예, 지난 10년 동안 한국에선 어떤 작가의 소설이 가장 많이 읽혔을까 이렇게 조사를 해봤더니 한국 작가는 아니었습니다. 그리고 바로 이분이었습니다. 프랑스 작가인데 이분이 1위에 올랐습니다. 소설에 별로 관심이 없는 분들도 아마 이분의 성함은 꽤 친숙하게 들리실 것 같습니다. 늘 우리가 상상할 수 없는 상상력으로 독자들의 가슴을 뛰게 만드는 베르나르 베르베르 작가를 뉴스룸에 귀하게 모셨습니다. 안녕하십니까? 반갑습니다. 안녕하세요. 예. 일요일에 그 프로야구 시구도 하셨다고 들었는데 잘 던지셨습니까? C'est la première fois que je venais faire du baseball et c'est la première fois que je rentre dans un stade. Tout ça était très nouveau. Je ne suis même pas capable de vous dire si j'ai réussi ou si j'ai pas réussi. En tout cas, c'était un grand moment, c'était très impressionnant et toute la foule qui était autour apportait une énergie très agréable. 자, 그럼 이제 본론으로 좀 들어갈 텐데 제3인류가 이제 얼마 전에 6권이 끝나면서 완간이 됐습니다. 뭐 늘 그렇지만 신화, 철학, 과학까지 총망라된 소설이라고 얘기할 수가 있을 것 같은데 이 소설을 통해서 제일 하고 싶었던 얘기는 어떤 걸까요? Nous sommes une espèce jeune et récente, toute petite sur une énorme planète. Cette planète, c'est celle qui nous a donné la vie. Et cette planète est intelligente et consciente. Et je l'aperçois comme un être, comme une maman. Et nous devons respecter cette maman. Ce n'est pas seulement de l'écologie, c'est une sorte d'alliance qui, je crois, doit naître dans le futur entre l'espèce humaine et la planète Terre. On pourrait comparer notre présence à la présence de puces sur un chien, c'est-à-dire que nous sommes comme des parasites. Au début, si on prend un peu de sang, c'est pas grave, mais si il y a beaucoup de puces sur un chien, au bout d'un moment, il se gratte et ça donne, par exemple, les tremblements de terre. 그 제3인류에서 제일 눈에 띄는 존재는 역시 이제 인간이 만들어낸 초소형 인간 에마 슈인 것 같습니다. 에마 슈를 통해서 말하고 싶었던 인간의 모습이 어떤 걸까요? L'idée des MH m'est venue tout simplement en observant comment la nature évolue. Il y a eu 5 grandes extinctions d'espèces et à chaque fois, les espèces qui ont survécu étaient les espèces les plus petites, les plus féminines et les plus sociales. Par exemple, les dinosaures ont disparu et ont survécu les lézards. Les mammouths ont disparu et ont survécu les éléphants. Chaque fois qu'il y a eu une extinction d'espèces, on est allé dans ce sens pour aller de plus en plus vers plus petit, plus féminin, plus social. Les fourmis, par exemple, sont une espèce très ancienne qui a survécu à toutes les extinctions parce qu'ils étaient plus petits, plus féminins, plus sociaux. Et c'est l'idée majeure du projet Troisième Humanité, c'est dire que nous devons, nous, inventer une humanité du futur qui soit plus adaptée à la planète. 여성 대 남성의 성비가 9대 1인 거는 그 때문인가요? Je me suis en fait inspiré des sociétés insectes. Chez les insectes, la proportion est de 9 pour 1. Par exemple, chez les abeilles, chez les fourmis, chez les termites. Il faut voir une chose, c'est que les fourmis sont là depuis 120 millions d'années et nous sommes là que depuis 3 millions d'années. Donc nous sommes vraiment les petits nouveaux, l'espèce nouvelle sur la planète. Et c'est ça que je voudrais toujours rappeler. C'est pour ça que nous devons être humbles et que nous devons être respectueux parce que nous sommes juste la dernière espèce et que des espèces comme les fourmis, les termites ou les abeilles étaient là bien avant nous. 이 에마슈를 나중에 그 왜 중국 사람들이 불법 복제를 많이 하던데 평상시에 느끼는 거였습니까? Non, parce que c'est amusant que dans la science, par exemple en Europe, il y a beaucoup de problèmes d'éthique et de morale et que souvent la Chine dit chez nous, il n'y a pas de problème d'éthique et de morale et c'est juste l'économie qui prévaut et si ça rapporte de l'argent, on le fait. Donc c'était juste un petit clin d'œil à cette perception que nous avons de l'industrie chinoise. 또 한 가지 흥미로운 것이 이제 5권, 6권에서는 한국인 여성이 등장을 합니다. 그 특별히 한국인 독자들을 위한 생각이셨는지요? J'essaie de mettre dans tous mes livres un petit clin d'œil à la Corée parce que j'aime bien la Corée et que je veux rappeler que ce pays est comme pour moi une deuxième patrie. Et je trouve que dans tous mes livres, il faut qu'il y ait un équilibre yin-yang. Donc Orient-Occident, femme, homme. Et là, avec ce personnage, j'arrivais à avoir à la fois l'Orient et la femme. Et en plus, je retrouvais l'idée que c'est la femme qui instruit l'homme,
qui est une idée qui me semble très moderne. La femme sait et l'homme apprend. 작가로서 한국 사회에 대한 관찰을 게을리하지 않았으리라고 믿습니다. 그렇다면 그러면 최근에 한국 사회에 대해서 느끼는 작가로서의 어떤 문제의식이라든가 그런 건 없을까요? Maintenant, la limite, c'est que je crois qu'il y a beaucoup de pressions qui sont faites sur les jeunes, précisément pour créer une cohérence de la société, et qu'il y a un moment où cette pression permet de créer une compétition qui donne l'efficacité, et il y a un moment où il faut relâcher cette pression pour découvrir une dimension plus créative et plus individuelle. 알파고하고 이세돌 구단의 대결 혹시 보셨습니까? Oui, bien sûr. Je suis passionné par tout ce qui est intelligence artificielle. Et dans, d'ailleurs, Troisième Humanité, je dis qu'il y a une possibilité pour que l'intelligence artificielle soit victorieuse au final. Le vrai moment qui sera intéressant, c'est le moment, non pas où l'ordinateur gagnera dans des jeux d'intelligence comme le jeu d'échecs ou le jeu de Go, mais où l'ordinateur dira « ça y est, j'ai compris qui je suis, et ça y est, j'ai compris que c'est vous les humains qui m'avez créé ». Ça, c'est de la conscience, c'est plus de l'intelligence. Et je pense que d'ici 10 ans, nous pourrons avoir des ordinateurs conscients. Et j'espère qu'à ce moment-là, ça se passera bien, parce qu'à ce moment-là, nous aurons comme un nouvel animal, comme un nouveau... C'est comme si nous avions créé une nouvelle entité. Et il y a des risques que ça se passe bien ou que ça se passe mal. Et j'attends avec beaucoup de suspense de voir comment va apparaître la conscience chez les ordinateurs. 14년 전에 뇌에서도 사실 이미 베르베르 작가는 인간과 인공지능 간의 대결을 그린 적이 있기 때문에 그래서 드린 질문이기도 하고 또한 많은 사람들이 인공지능과 인간의 차이점은 상상력이 있느냐 없느냐로 구분하기도 합니다. 이 상상력은 평소의 습관인가요? J'ai gagné ma vie grâce à mon imagination, donc j'ai un peu cultivé ce muscle comme un sportif cultive ses biceps. Je crois que l'avenir appartient à ceux qui imagineront le futur. Si on veut savoir ce qui va se passer dans le futur, il faut le créer nous-mêmes. Et moi, je n'ai pas la possibilité de le créer, donc je le décris dans mes livres. Comme ça, des scientifiques pourront après reprendre mon travail et le créer. 기자에서 작가가 된 케이스십니다. 물론 우리나라에도 기자였다가 작가가 된 분들이 몇 분 계십니다. 기자 시절에는 자신이 어떤 기자였다고 자평을 하시나요? Quand j'étais journaliste, j'adorais aller voir les laboratoires, rencontrer les scientifiques et voyager. Et je crois que je n'étais pas, par contre, un très bon employé, parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi tous les journalistes faisaient de la politique interne pour se tirer les uns sur les autres. Donc j'essayais de ne pas aller trop souvent au bureau et d'aller souvent rencontrer souvent les scientifiques. Je suis content d'avoir arrêté le journalisme, parce que dans le journal où je travaillais, il y avait 100 personnes qui étaient chefs et 20 personnes qui travaillaient. Et on devait tout le temps gérer, il n'y avait que des chefs. Tout le monde était chef. On dit chez nous une expression, c'était l'armée mexicaine. Dans l'armée mexicaine, tout le monde est chef. Et le grand avantage quand on est romancier, c'est qu'il n'y a pas toute une administration autour. C'est pour ça que je suis heureux d'être écrivain et que je suis content d'avoir arrêté le journalisme, parce que c'était vraiment pas adapté, en tout cas, à mon mode de fonctionnement. Mais mon plaisir, je l'avais en rencontrant les scientifiques et en allant voir les laboratoires. 오전 8시부터 12시까지만 글을 쓰신다고 들었습니다. 더 쓰고 싶거나 덜 쓰고 싶을 때도 있을 텐데 그때는 어떻게 합니까? D'abord, j'ai commencé à écrire depuis l'âge de 7 ans. Et j'ai commencé à cette discipline de 4 heures, en fait, tous les matins, à partir de l'âge de 16 ans. Donc pour moi, c'est comme un robinet qu'on ouvre. Tout d'un coup, dès qu'on ouvre, il sort de l'eau. J'ai jamais eu de problème de la page, ce qu'on appelle l'angoisse de la page blanche, c'est-à-dire ne pas avoir d'idées. Mon problème, c'est trier les bonnes idées des mauvaises idées, parce qu'il y a trop d'idées qui m'arrivent. Tous les matins, quand je me mets au travail, donc j'ouvre ce robinet, les idées arrivent, et pour moi, mon inquiétude, c'est taper assez vite pour que tout soit joli et que ça sorte. Souvent, j'ai encore envie d'écrire au moment où je m'arrête,
Mais ça, je considère que c'est intéressant. C'est un peu comme quand vous mangez, il faut rester un tout petit peu en appétit. Vous n'êtes pas complètement saturé. Donc au moment où je m'arrête, vers midi et demi, en général, j'ai envie de continuer, mais tant pis, je me dis stop. 16살 때부터 8시에 글을 썼다는데 학교 안 다녔습니까? J'étais passé à l'université. À l'université, les cours n'étaient que l'après-midi. C'était vraiment ma grande chance. Donc le matin, j'écrivais. L'après-midi, j'allais au cours à l'université. C'était la faculté de droit et de criminologie. 16살 때 대학을 다니고 있었다는 얘기는 그 월반을 했다는 얘기입니까? Non, c'est juste parce que, non, c'est juste parce que la date où je suis né faisait que ça correspondait à ça. Non, j'ai eu un parcours normal, mais la faculté de droit, je l'ai eu à 16 ans. 예, 오늘 나와주셔서 고맙습니다. 우리 한국 독자분들이 굉장히 반가워하셨을 것 같습니다. Je vais quand même penser à peut-être essayer d'apprendre le coréen lentement parce que j'ai l'intention de venir ici plus souvent. Donc je vais quand même essayer de voir si je peux retenir plus de phrases en coréen. 잘 배우시면 비정상회담에도 나가실 수 있다고 전해 주십시오. Avec plaisir. 네, 그러면 좋을 것 같네요. 예, 고맙습니다.